me conduisait une Tananarive à Montréal. C'est pas du froid que je m'inquiétais, mais de manquer de saveur tropicale. Car les épices, c'est bon pour le moral. Et Dieu merci à tout à Montréal. Mangue, manioc, chayotte s'achètent à l'année comme des carottes. Il y a 10 ou 20 degrés sous zéro. On peut manger des noix de coco. Bienvenue à ma vie, my life, Nifia Inaku. Aujourd'hui, je vais vous faire des gésiers de volaille à la malgache. Richa, je ne sais pas si ceux qui m'ont suivi depuis le début de mes chroniques ont vu mes richa de porc et puis mes richa d'agneau. Eh bien, toutes les viandes subissent ce traitement-là à Madagascar, que ce soit porc, bœuf, agneau, volaille, et les gésiers ne passent pas à côté. Donc, c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Je profite pour vous dire que je vais tranquillement aussi espacer mes recettes, parce que j'en ai donné beaucoup, et je suis certain que vous ne les avez pas toutes faites. Ça va vous permettre de revenir un peu dans mes chroniques. Et je vais reprendre la chronologie de ma vie, car c'était un peu le but de ces chroniques-là. Ma vie, Nifia Inaku, my life, hein, c'est un peu ça. On s'était arrêté en 1978. Donc mercredi, on repart avec mes chroniques de ma vie, qui pourront certainement inspirer, sinon au moins divertir la plupart d'entre vous, car c'était un peu le but. Je vais vous donner les ingrédients de mes gésiers confits. Et voilà donc mes ingrédients pour mes gésiers de volaille. 2 thym frais, 2 tiges de thym frais effeuillées, de gros sel, d'une grosse gousse d'ail hachée, d'un peu de pâte de piment. Moi, c'est du piment de Madagascar que j'utilise. Sinon, vous pouvez utiliser un piment plus populaire, genre Tabasco ou quelque chose comme ça. Alors, ce qu'il faut faire, je vais commencer par mettre mon gros sel, car je vais laisser mariner quelques heures. Je vais laisser l'égorger comme ça. Je vais mettre le thym frais haché. Je vais ajouter ma gousse d'ail hachée. Je vais rajouter mon jus de lime que je n'ai pas présenté, mais vous savez l'affection que j'ai pour le jus de lime. Et maintenant, je vais rajouter un tout petit peu de pâte de piment. C'est vraiment au goût de chacun, hein. Moi, au toucher, vous savez, la cuisine, c'est le domaine le plus sensuel. On laisse mariner ça. On se revoit plus tard. Maintenant, 2 heures se sont passées. Je vais faire mes gésiers Richa. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de mes chroniques, au début de la pandémie, j'avais fait un porc Richa. Je vous disais que presque toutes les viandes subissent ce sort dans la cuisine de Madagascar, que ce soit la volaille, le porc, le bœuf, l'agneau, le poisson. Et là, ça sera le tour du gésier. Donc, c'est une combinaison d'un bouilli au départ, et puis qui finit par confire, soit dans son propre gras ou dans un gras qu'on a ajouté. Dans ce cas-ci, vu que les gésiers ne sont pas très gras, je vais commencer une cuisson douce, mais dans de l'huile végétale assez généreuse. Donc vous voyez quand même que voilà, dans ma petite casserole, j'ai quand même une bonne quantité d'huile. Dans la cuisine française, on aurait utilisé du gras de canard. En fait, je vais plonger ces gésiers dans l'huile qui est pas très chaude, mais qui est quand même frémissante. Voilà. Je vais laisser cuire ça tranquillement comme ça. Je vais tout faire sauter rien. Ce que je vais faire, je vais couvrir
je vais couvrir ça. Alors ça c'est la technique malgache du richa. Je vais couvrir les gésiers d'eau. Voilà. Et maintenant, je vais laisser cuire ça tranquillement jusqu'à une réduction complète. Alors les gésiers, ils ont cuit dans son eau d'abord au départ, et puis pendant à peu près 1h15, 1h30, l'eau a complètement évaporé, et les gésiers, qu'on peut voir là en gros plan, ils ont confit dans leur propre gras. Là, ils ont même refroidi, j'ai laissé refroidir. Si je veux garder ces gésiers-là dans son gras comme ça pendant 2-3 semaines au réfrigérateur, ça ne bougera pas. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous proposer deux manières de le servir. Donc, je vais prendre les gésiers qui sont là. Je vais les faire sauter. Voilà. On recule un peu, hop, voilà. Et là, vous voyez, ils sont assez chauds. Je vais les servir sur une salade, pour faire une salade tiède, comme ça. Sur une salade, voilà, ok, ou avec un peu de riz sur lequel j'ai déjà déposé la rougaille. Et pour ceux qui veulent savoir c'est quoi la rougaille, c'est cette tomate, j'ai déjà donné la recette, vous allez pouvoir le retrouver sur ma page YouTube. Hein, vous voyez, ça c'est des différentes manières de pouvoir le manger. Voilà. Ok, donc tomate et riz, rougaille et riz, salade tiède sur une salade vinaigrette, c'est très estival. Et je vous conseille fortement de faire cette recette. C'est tellement simple, c'est tellement bon et ça coûte pas cher. Et moi je vous dis, on se voit la prochaine fois. Et entre-temps, on se lave les mains, on tousse dans le coude, on met un masque si on sort, on garde une distance d'1 mètre quand on va dans des lieux publics. Et moi je dis, mangue, manioc, chayotte, s'achète à l'année comme des carottes. Il y a 10 ou 20 degrés sous zéro, on peut manger des noix de coco. Et si vous décidez de prendre un vin avec la salade tiède de gésier, je vous suggère fortement un rosé, mais pas n'importe lequel. Le pive, c'est un vin qui est indescriptiblement bon et qui accompagne tellement bien le gésier. Je vous dis bon été, bon appétit. Et on se voit pour d'autres recettes. Mangue, manioc, chayotte, s'achète à l'année comme des carottes. Il y a 10 ou 20 degrés sous zéro, on peut manger des noix de coco.